Imagine une jungle dense et silencieuse. Une jungle si épaisse que la lumière du soleil peine à traverser les feuilles. L'air est lourd, humide, rempli du bruit constant des insectes et du vent qui fait bouger les branches des arbres. Dans cet endroit isolé, loin des villes et du monde moderne, un homme marche lentement entre les arbres. Cet homme est un soldat. Il porte un vieux fusil, des vêtements usés, et son regard est constamment en alerte. Il observe chaque mouvement, chaque bruit, comme si un danger pouvait surgir à tout moment. Pour lui, la guerre n'est pas terminée. Mais le plus incroyable dans cette histoire, c'est que la guerre est finie depuis presque 30 ans. Cet homme s'appelle Hiroo Onoda, et pendant près de 3 décennies, il a continué à se battre, caché dans la jungle des Philippines, convaincu que la Seconde Guerre mondiale n'était pas terminée. Pour comprendre comment une telle chose a pu arriver, il faut remonter dans le temps. Nous sommes dans les années 1920 au Japon. Hiroo Onoda naît en 1922 dans une famille ordinaire. Il grandit dans un pays très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. À cette époque, le Japon est un empire puissant, gouverné par un système où l'honneur et la loyauté envers l'empereur sont considérés comme des valeurs absolues. Dès son plus jeune âge, Onoda apprend une chose très importante. Servir son pays est le devoir le plus noble. Les écoles enseignent la discipline, la loyauté et le sacrifice. Quand il devient adulte, la guerre est déjà en train de bouleverser le monde. L'Europe est en conflit. L'Asie est en guerre. Les armées se mobilisent partout. Comme beaucoup de jeunes hommes de son époque, Onoda rejoint l'armée impériale japonaise. Mais son parcours dans l'armée n'est pas ordinaire. Au lieu d'être envoyé directement sur le front comme la plupart des soldats, il est sélectionné pour suivre une formation spéciale. Cette formation a lieu dans une école militaire secrète. Là-bas, on lui apprend des techniques particulières. Le renseignement, la survie, l'espionnage et la guérilla. Contrairement aux soldats classiques, ces hommes sont entraînés à continuer le combat même lorsqu'ils sont complètement isolés. Ils apprennent à vivre dans la nature, à se cacher, à observer l'ennemi sans être vus, et surtout, ils apprennent une règle très claire, ne jamais se rendre. Dans l'armée japonaise de cette époque, la reddition est considérée comme une honte absolue. Un soldat doit accomplir sa mission jusqu'au bout. En 1944, la situation du Japon devient de plus en plus difficile. Les forces américaines avancent rapidement dans l'océan Pacifique. Les îles contrôlées par le Japon tombent les unes après les autres. C'est à ce moment que Hiroo Onoda reçoit une mission qui va changer sa vie. On l'envoie sur une petite île appelée Lubang, une île tropicale située aux Philippines. Cette île est couverte de montagnes et d'une jungle dense. La mission d'Onoda est claire, il doit rester derrière les lignes ennemies, observer les mouvements de l'armée américaine, saboter les installations si possible, et empêcher l'ennemi d'utiliser l'île. Avant son départ, son commandant lui donne un ordre très précis, un ordre simple mais extrêmement lourd de conséquences. Il lui dit « Vous ne devez jamais vous rendre, peu importe ce qui arrive, peu importe combien de temps cela prendra. Nous reviendrons vous chercher, cela peut prendre 3 ans, cela peut prendre 5 ans, mais quoi qu'il arrive, vous devez continuer la mission. » Pour Hiroo Onoda, cet ordre n'est pas une simple instruction, c'est une promesse, et dans l'esprit d'un soldat japonais de cette époque, un ordre militaire est absolu. En décembre 1944, Onoda arrive sur l'île de Lubang. Il n'est pas seul, 3 autres soldats japonais sont envoyés avec lui. Au début, il tente de coopérer avec les autres forces japonaises présentes sur l'île. Mais très rapidement, la situation devient chaotique. Les forces américaines débarquent, les combats éclatent. Les troupes japonaises sont submergées, l'île tombe rapidement entre les mains des Américains, mais Onoda et ses 3 compagnons réussissent à s'échapper. Ils disparaissent dans la jungle, et c'est là que leur mission commence réellement. Au début, ils pensent que la guerre continue normalement. Ils vivent cachés dans les montagnes, ils observent les villages, ils surveillent les mouvements des habitants. La jungle devient leur refuge. Pour survivre, ils doivent s'adapter. Ils mangent des fruits sauvages, des noix de coco, des racines et parfois des animaux qu'ils chassent. Ils apprennent à allumer des feux discrets, à construire des abris, à rester invisibles. Les jours passent, puis les semaines, puis les mois. Un jour, quelque chose d'étrange arrive. Des avions passent au-dessus de l'île et soudain des centaines de feuilles à peau de papier tombent du ciel. Les soldats ramassent ces feuilles, ce sont des tracts, des messages imprimés en japonais. Sur ces papiers, un message est écrit « La guerre est terminée ».
le Japon s'est rendu. Descendez de la montagne. Pour beaucoup de gens, ce message serait une libération. Mais pas pour Hiroo Onoda. Il regarde le papier, il le lit plusieurs fois, puis il secoue la tête. Pour lui, c'est impossible. Il est convaincu que c'est une ruse de l'ennemi, une tentative pour les tromper. Dans son esprit, les Américains essaient simplement de les faire sortir de leur cachette. Alors il prend une décision. Il décide d'ignorer le message et de continuer la mission. Les années passent, la jungle devient toute leur vie. Ils attaquent donc parfois les fermes pour voler de la nourriture. Ils sabotent des installations. Ils tirent sur ce qu'ils pensent être des soldats ennemis. Pour eux, la guerre continue. Mais le monde, lui, a changé. Le Japon a été reconstruit. Les villes ont été rebâties. Les gens ont repris une vie normale. Pendant ce temps, quelque part dans la jungle de Lubang, un soldat continue de croire que la guerre est toujours en cours. Les années passent encore. Un des soldats décide finalement de se rendre. Un autre meurt dans un affrontement avec la police locale. Puis un troisième disparaît. Finalement, Hiroo Onoda reste seul dans la jungle. Mais il continue la mission. Pour lui, l'ordre de son commandant est toujours valable. Et il attend. Il attend le jour où l'armée japonaise viendra le chercher. Ce jour va finalement arriver, mais pas comme il l'imaginait, presque 30 ans plus tard. En 1974, un jeune aventurier japonais nommé Norio Suzuki décide de voyager à travers le monde. Il dit à ses amis qu'il veut trouver 3 choses. Le lieutenant Onoda, un panda, et l'abominable homme des neiges. Tout le monde pense qu'il plaisante. Mais Suzuki se rend aux Philippines. Il part dans la jungle de Lubang. Et contre toute attente, il trouve Onoda. Quand ils se rencontrent, Suzuki lui explique que la guerre est terminée depuis longtemps. Mais Onoda refuse toujours de le croire. Il répète la même chose encore et encore. Il n'obéira qu'à un seul ordre, celui de son commandant. Alors Suzuki retourne au Japon et il retrouve l'ancien commandant d'Onoda. Cet officier, nommé Yoshimi Taniguchi, accepte de venir aux Philippines. En mars 1974, il se rend dans la jungle. Quand Onoda le voit, il se met immédiatement au garde-à-vous, comme si le temps ne s'était jamais écoulé. Taniguchi lui donne alors l'ordre officiel. La mission est terminée, la guerre est finie. Vous devez déposer les armes. Après 29 ans passés dans la jungle, Hiroo Onoda retire enfin son fusil, il remet son arme, et il quitte la jungle. Le monde qu'il découvre est complètement différent de celui qu'il a connu. Les voitures ont changé, les villes ont grandi, la technologie a progressé, tout est nouveau. Mais une chose reste incroyable, pendant près de 30 ans, un homme a continué à obéir à un ordre donné pendant la guerre. Et est ainsi que l'histoire de Hiroo Onoda est devenue, une des histoires les plus incroyables du XXe siècle. Une histoire vraie, une histoire presque impossible à croire. Et pourtant, elle s'est réellement produite. Et voilà, 29 ans à vivre dans la jungle, seul, convaincu que la guerre continuait. Une vie incroyable de discipline et de loyauté. Si cette histoire vous a marqué, laissez un like pour montrer que vous croyez encore aux récits extraordinaires de notre monde. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire vraie qui semble tout droit sortie de l'imagination. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. Survivre dans la jungle pendant 29 ans, est-ce possible pour vous? Merci d'avoir suivi cette incroyable aventure jusqu'au bout, et souvenez-vous, la réalité peut parfois dépasser la fiction.